Qu'est-ce que tu veux savoir cette fois? Comment il fait le poisson quand l'eau elle est gelée pour vivre? En fait, quand l'eau gèle, c'est juste la surface qui gèle. Il reste toujours de l'eau liquide en dessous. Et plus il fait froid, plus il va y avoir une couche de glace importante. Mais toujours de l'eau en dessous. Comme ça, le poisson il peut continuer à nager. Ah tiens, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une question. Oh non, voilà le grand frère. Il va encore en rajouter une couche. Au secours! Les poissons ils utilisent l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Et l'oxygène qu'il y a dans l'eau provient essentiellement de l'air. Mais alors comment ils font quand il y a de la glace? L'air elle passe plus? Au secours! Vous pouvez pas m'aider? Ils font comment les poissons? S'il vous plaît! Oula! Là, je crois que ce pauvre père a besoin de nous. Ça vous dit on l'aide? Déjà, commençons par le soutenir. Effectivement, il avait raison. La glace a un rôle d'isolant. C'est paradoxal. Mais si vous avez une couche de glace importante, l'eau va être isolée du froid. Et ça va lui empêcher de refroidir trop rapidement. Le problème, c'est que la présence de cette glace empêche l'oxygénation optimale de l'eau. Et la rend aussi stagnante. Ce qui, paradoxalement, est un avantage. Comme il n'y a pas de brassage, l'air froid rentre moins profondément. Donc l'eau froide reste en haut et le fond est plus chaud. Prenez n'importe quel récipient. Si vous remuez, la température va devenir homogène. Si vous ne remuez pas, il y aura des zones où l'eau sera plus chaude et des zones où l'eau sera plus froide. Eh bien, dans les mares, dans les océans, c'est pareil. Mais maintenant, nous devons comprendre comment est-ce que l'oxygène se retrouve dans l'eau. Et déjà, le principal mécanisme provient de l'air. C'est l'air extérieur qui, en contact avec l'eau, fournit l'oxygène. Et il y a également les plantes aquatiques qui produisent de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Mais tout ce beau système peut être parfois compromis si par exemple il y a de la glace. Il peut y avoir des eaux qui sont dépourvues d'oxygène. En revanche, il suffit que la glace soit présente par intermittence, ou que l'ensoleillement soit suffisant pour que la photosynthèse se fasse, et la teneur en oxygène peut être normale, malgré la présence de glace. Car même s'il y a beaucoup de glace, la lumière passe toujours, et donc la photosynthèse est toujours possible. Quand le contact entre l'air et l'eau est plus possible, la photosynthèse est le plan B, la roue de secours. Et si la lumière, elle passe plus? Effectivement, si la glace est trop épaisse et que par exemple des saletés se mettent dessus, la lumière ne passe plus et la photosynthèse n'est plus possible. Et alors dans ce cas-là, les poissons, ils sont foutus! Ils sont foutus! Comment tu parles, toi? Ils sont foutus! Heureusement, pas forcément. Déjà, il y a un fait primordial. L'eau froide peut contenir plus d'oxygène que de l'eau chaude. Et malgré la présence de glace, il y a toujours de l'air qui passe. Il y a toujours un apport d'oxygène de l'extérieur. Donc même sans la photosynthèse, qui était notre plan B, il y a des plans C. Ah, attendez. Allô? Allô? Mon gosse, il a des questions? Ok. Eh bon, vous avez l'air bien parti pour répondre. Ok. Pourquoi les poissons qui sont dans notre jardin, ils sont morts quand l'eau a gelé, alors que dans les lacs, ils peuvent continuer à nager? Pour absorber l'oxygène, il faut une grande surface d'eau en contact avec l'air. Et un bassin n'a pas forcément une assez grande surface qui peut jouer ce rôle. Prenez un verre et une bassine. Vous leur mettez le même volume d'eau. Vous voyez bien que la surface dans un verre... Vous voyez bien que la surface dans un verre en contact avec l'eau, elle va être beaucoup plus faible que dans une bassine. Donc la bassine est mieux oxygénée. Et pourquoi tous nos poissons, ils sont morts cet été, quand il a fait très chaud? Parce que entre l'hiver où ils crèvent à cause du gel et l'été où je comprends pas, ils durent pas longtemps nos poissons. Ah, j'ai. Plus il fait chaud, moins il peut y avoir d'oxygène contenu dans l'eau. Donc s'il fait chaud, donc pas assez d'oxygène dans l'eau, qui a un trop faible volume d'eau et trop de poissons dans un bassin, eh bien oui, en été, les poissons peuvent mourir, asphyxiés dans l'eau car il manque de l'oxygène. Enfin, les plantes qui peuvent sauver vos poissons peuvent aussi les tuer. Je m'explique. On a vu que la photosynthèse était un petit peu le plan B pour obtenir de l'oxygène. Mais s'il y a des phases où les plantes grandissent fortement, elles libèrent énormément d'oxygène durant la journée et captent beaucoup de CO2. Mais la nuit, c'est l'inverse. Elles libèrent du CO2 et captent de l'oxygène. Donc si elles sont dans une forte période de croissance, la nuit, au début, elles vont capter beaucoup d'oxygène. La teneur en oxygène dans l'eau va diminuer. Au fur et à mesure de la nuit, elle diminue.
Si bien qu'au petit matin, il peut y avoir un manque d'oxygène. Rajoutez à ça, si la température est en plus élevée, on l'a dit que de base, avec de la température élevée, il y a moins d'oxygène dans l'eau. Donc si vous cumulez une période de forte croissance des plantes et une température élevée, eh bien oui, au matin, ça va être critique pour les poissons. Sans apport d'oxygène, la plupart des animaux aquatiques meurent. Les insectes, eux, peuvent momentanément survivre. Ils ralentissent leur métabolisme et rentrent dans une phase de dormance. Les amphibiens font pareil, ils rentrent dans une phase de sommeil, mais ils se mettent pas dans l'eau, ils se mettent dans un endroit dépourvu d'eau, comme dans la vase. Et les escargots ont à peu près la même stratégie. Ils peuvent sceller leur abri pour se protéger du froid, et donc avoir une coquille complètement hermétique. Encore plus surprenant, les grenouilles ont une glycémie qui est élevée, si bien qu'un fort taux de sucre dans le sang, ça a un rôle d'antigel. Donc oui, il est difficile que le sang des grenouilles gèle, car il y a beaucoup de sucre. Vous croyez du coup que les grenouilles ont un goût sucré? Vous croyez du coup que les diabétiques ils supportent mieux le froid? Oula, je me suis égaré. Drôle de question quand même. Reprenons. Les insectes peuvent vider leur tube digestif pour éviter que les aliments qu'ils ont ingérés gèlent et du coup, entre guillemets, explosent leur intestin de l'intérieur. Mais on l'a dit, plus il fait froid, plus il va y avoir de la glace. Et pour rester dans des températures acceptables, les animaux doivent descendre en profondeur. Mais dans tous les cas, la glace est un danger, et les animaux aquatiques essayent de les éviter. Ce que je trouve assez drôle, si des poissons avalent des cristaux de glace, ces cristaux de glace vont croître et grandir à l'intérieur de l'animal, si bien qu'il va geler de l'intérieur. Il va geler de l'intérieur alors qu'il se trouve à un moment où il nage dans de l'eau liquide. Et pourtant il gèle. Sauf si, chez comme certaines espèces, on retrouve des protéines particulières qui ont un rôle d'antigel. Et des recherches sont faites sur ces protéines pour permettre de créer des propres antigels synthétiques. Mais là aussi, c'est encore un autre sujet. Pour conclure, sans glace, l'eau est surtout oxygénée par la surface. Les avantages de la glace sont l'isolation et la stagnation de l'eau. Comme ça, l'eau froide reste en haut et l'eau chaude reste en bas. Les inconvénients. La glace rend la photosynthèse plus difficile et surtout, elle diminue les apports d'oxygène qui proviennent de la surface, alors que l'oxygène provient principalement de la surface. Et par-dessus tout, la teneur en oxygène augmente quand la température diminue. Un petit peu comme si la glace elle se disait « Oula, je vais pas pouvoir m'oxygéner facilement, je vais absorber plus d'oxygène ». Mais dans vos bassins, il n'y a pas assez d'eau pour contenir suffisamment d'oxygène et il peut y avoir trop de poissons par rapport au volume. Et idem, la profondeur n'est pas forcément suffisante. Donc la solution, avec tout ce qu'on vient de dire, vous l'avez compris, c'est d'injecter directement de l'air avec une pompe à oxygène dans l'eau, ou en tout cas d'entretenir un courant d'eau pour que l'eau soit bien oxygénée. Et moi, personnellement, ce que j'ai adoré avec cette vidéo, c'est de savoir qu'un poisson pouvait mourir gelé alors qu'il nageait dans une eau liquide. Il suffit juste qu'il absorbe quelques morceaux de glace et la glace pousse à l'intérieur de lui. Pauvre bête, ça doit pas être agréable comme mort. En tout cas, j'espère que pour vous cette vidéo a été agréable, que vous avez apprécié et surtout pensez à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Francis Boyer de Voir Autrement.